Show. Bonjour à tous, et bien voilà, comme dit hier, nous sommes à Disney. Vous allez vous dire, mais il est de nouveau à Disney? Et quoi, il est assez dingue pour payer plein de fois l'entrée, etc. Mais non, bien sûr que non, j'ai le passeport Disney. Donc en plus le passeport Dream, donc accès toute l'année au parc. Alors nous rentrons ce soir à Bruxelles. Mais donc aujourd'hui le sujet sera donc Disney. Je vais vous donner des conseils, des petites astuces, des trucs qui peuvent éventuellement vous être utiles si vous venez à Disney. Ou peut-être pour découvrir le parc si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui on commence par le deuxième parc, donc le studio, parce qu'on a un objectif bien précis que je vais vous montrer dans un instant. Voilà donc l'objectif. Alors, en grand fan de Disney, et en plus en tant que magicien, vous imaginez que les deux ensemble, ça doit faire effectivement un objectif vraiment super méga important. C'est donc un tout nouveau spectacle au studio qui remplace Animagic. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le spectacle avec la Black Light, donc avec les personnages en fluo qui dansaient dans la pénombre et qui devenait fluorescent grâce à la Black Light. Et donc ce spectacle est annoncé donc jusqu'en janvier 2017 pour l'instant. Peut-être qu'il sera prolongé par après, j'imagine par rapport au succès, on verra bien. Quoi? Un chapeau qui parle? Waouh! Cet atelier est vraiment enchanté! Bonjour, je m'appelle Mickey et je suis un magicien. Merci à vous! Merci! Et bien voilà, le spectacle vient de se terminer. Alors franchement, le spectacle était vraiment génial. En tant que magicien, j'ai déjà vu beaucoup de spectacles de magie. Et là, franchement, c'était vraiment excellent. C'est l'un des meilleurs spectacles de magie que j'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que Disney a compris toute la féerie qui était importante de mettre dans un spectacle de magie. Du coup, ça rend le spectacle encore plus magnifique. Vous savez, le genre de spectacle de magie où le magicien vous rend trop sérieux. Regardez-moi, je suis le plus fort, etc. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qui rend un spectacle génial et qui fait toute la différence. Je ne peux donc que vous inviter à venir voir ce spectacle magnifique. Et sans trop vous spoiler le spectacle, je peux vous dire qu'il y a quelques guests assez importants, dont une certaine princesse qui aime bien être libérée. Voilà. Are you alright? Okay, let's give you a little tip if you want to do it again at home. Alors comme je vous disais, je vais essayer de vous donner des conseils et des petits trucs et astuces que je connais au fil des années et que j'ai appris. Alors je suis pas sûr de me rappeler de tous les trucs et astuces, mais je vais essayer de vous en balancer un paquet. Dans tous les cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo parce que voilà, je viens régulièrement, donc il n'y aura aucun souci pour que je refasse une autre vidéo avec d'autres choses différentes à vous montrer et d'autres trucs et astuces que je pourrais éventuellement vous donner si j'en ai oublié quelques-uns, bien entendu. Alors par exemple, premier truc et astuce super méga intéressant. Si vous avez un coffre de toit et que vous venez en voiture, quand vous allez au guichet du parking, précisez qu'effectivement vous avez donc un coffre de toit avec des choses dedans et demandez le code du parking Winnie. Le parking Winnie, c'est un parking qui est pratiquement à l'entrée, enfin en fait c'est le premier parking qui se trouve sur la droite au niveau des tapis roulants. Et en fait c'est le tout premier
parking, donc il n'y a pas plus proche du parc que le parking Winnie. Et donc c'est un parking où il y a une grosse partie avec des places réservées pour handicapés et il y a une autre partie avec voilà, des places tout à fait normales pour que la voiture soit un peu plus en sécurité. Donc quand vous dites qu'effectivement il y a des choses dans le coffre de toit, ben, le but c'est effectivement de mettre la voiture sur ce parking là pour qu'il n'y ait pas de vol. On va dire peut-être que les gens sont moins tentés d'aller fouiller dans votre voiture dans ce parking là qui est vraiment un peu plus surveillé peut-être le parking normal qui se trouve sur la gauche. Alors on ne vous le propose pas forcément directement, donc n'hésitez pas à les signaler en disant est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le code du parking Winnie parce que j'ai des choses dans le coffre de toit. Alors comme je vous disais au départ, j'ai donc le passeport Dream. Donc il faut savoir que pour les hors résidents français, il y a deux types de passeports. Le passeport Fantasy et le passeport Dream. Le passeport Fantasy, qui est moins cher, permet un accès plus limité au parc. Il n'y a pas énormément, mais il y a effectivement certains jours sur l'année où vous ne pourrez pas rentrer dans le parc. Il y a un petit calendrier où vous pouvez vous référer. Alors ce ne sont pas des jours très dérangeants. On pourrait penser au 25 décembre, au 1er janvier, mais pas du tout. C'est vraiment des jours plic-ploc. Je ne connais pas la raison, mais il y a des jours plic-ploc qui sont pris sur l'année où vous ne pouvez pas rentrer. Le passeport Fantasy, il y a des réductions un peu moindres. Donc au lieu d'avoir 20% comme le passeport Dream dans les boutiques, vous n'avez que 10%. Alors le passeport Dream permet donc des réductions plus importantes et il n'y a aucune limitation de jours sur l'année. Vous pouvez rentrer 365 jours sur l'année dans le parc sans aucun problème. Alors dans notre cas, donc moi j'ai le passeport Dream et mon épouse et ma fille ont uniquement le passeport Fantasy. On fait juste attention au niveau des jours. En fait j'ai le passeport Dream pour effectivement faire tous les achats ou manger avec mon passeport et pas effectivement le leur, qui permet effectivement, même chose au niveau de la nourriture, des réductions plus importantes que le Fantasy. Alors on va maintenant switcher dans l'autre parc. Et justement en ayant l'entrée du grand parc derrière moi, le parc classique, donc le parc Disneyland Paris, j'en profite pour préciser qu'à l'heure où je vous parle, donc en août 2016, le prix de l'entrée est à 90 €. Alors le dernier abonnement que j'ai payé, donc cette année, qui est donc le passeport Dream, je l'ai payé 223 €. Alors ça peut effectivement paraître un gros montant, mais par rapport au prix de l'entrée qui est de 90 € pour un jour pour les deux parcs, parce que vous pouvez prendre un billet d'un jour pour un seul parc qui revient à 75 €, donc 75 € pour nos amis français. Et donc avec le passeport, en finalement à peine 2 ou 3 jours environ, le prix est effectivement largement rentabilisé. Parce qu'on ne parle pas seulement de l'entrée, on parle bien entendu des réductions, on parle des restaurants et on parle par exemple du parking qui l'année passée était à 15 € et qui est passé à 20 € que vous ne payez pas bien entendu, qui est gratuit grâce au passeport. Alors bien entendu je ne vais pas vous récapituler tous les avantages liés au passeport, mais juste pour vous dire que l'achat du passeport, si vous venez à peine 3-4 jours sur l'année, est largement rentabilisé. Alors petite info intéressante pour les résidents non français, une nouvelle chose qui a été mise en place cette année, c'est qu'on peut payer maintenant le passeport à crédit. Avant c'était uniquement les résidents français qui pouvaient payer l'abonnement, donc à crédit tous les mois. Maintenant, cette possibilité s'offre également aux Belges et aux Suisses, etc. Ça permet effectivement d'éviter de lâcher en un gros coup une somme qui peut s'avérer relativement importante si vous êtes nombreux dans une famille. Alors, est-ce que c'est cher ? C'est vrai que c'est une remarque qui revient souvent, c'est que Disney est cher. Bon, je vais essayer de parler en toute objectivité parce que bon, je suis un grand fan depuis toujours de Disney et je pense que ce sera, à mon avis, jusqu'à la fin des temps. L'argent que je dépense dans Disney reste effectivement une passion. Donc, entre guillemets, j'achète l'abonnement sans me poser la question, que ce soit pour mon épouse ou ma fille qui sont également super fans comme moi. Mais j'aime bien parfois prendre des exemples de comparaison pour effectivement essayer d'analyser un peu la situation. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai voulu aller voir une pianiste que j'adore à Bruxelles, dans une salle que je ne citerai pas, et la pianiste non plus, je ne la citerai pas. Voilà, le but c'est pas de faire la polémique. Mais juste pour vous dire que pour un concert de plus ou moins 2 heures,
la place la moins chère était à 75 €, donc 75 €. La place un peu plus acceptable tournait autour de 140-150 € et la place à la catégorie 1 tournait autour des 170 €, quelque chose comme ça. Alors qu'on parle que de 2 heures. Alors quand je disais, le but n'est pas de faire une polémique ou de faire une analyse sur le fait que, voilà, en plus de ça, c'est pas forcément l'artiste qui se met tout l'argent dans la poche. Il y a une grosse partie, très grosse partie qui va vers la salle la majeure partie du temps. L'artiste ne reçoit entre guillemets qu'un cachet. Aussi gros puisse-t-il être, peu importe. C'est pas là la question. Mais ici, vous payez effectivement donc 90 € sur donc toute une journée. Le passeport en tant que tel qui revient effectivement à plus de 200 €. Là, on parle effectivement de toute une année. Il faut voir effectivement ce qu'il y a dedans. Il y a je ne sais pas combien de cast members, donc d'employés dans le parc. Il y a effectivement un feu d'artifice tous les jours, avec tout le spectacle qui tourne autour, avec le jeu de flammes, de son et lumière, etc., etc. Le spectacle en tant que tel coûte en lui-même super méga cher par jour. Donc rien que ça par jour, ça représente un gros coût. Ajoutez à ça toutes les dépenses diverses. Je pourrais honnêtement pas vous dire à combien est-ce qu'on pourrait estimer les coûts par jour. Maintenant, une chose est sûre, c'est que malgré cette hausse des prix, parce qu'effectivement c'est depuis 1 ou 2 ans où il y a une hausse importante de prix, par rapport au fait, j'imagine que le parc en lui-même, l'air de rien, est dans le rouge. Ça fait effectivement quelques années qu'il est dans le rouge. Il y a même eu effectivement des nécessités d'injection de la maison mère aux États-Unis parce que certaines banques en France n'étaient elles-mêmes plus d'accord d'avancer des fonds pour le parc. On pourrait croire effectivement que tout baigne dans l'huile, mais c'est pas le cas. Comme je l'ai déjà dit dans les mini-shows, je le répète dans ce cas-ci parce que je balance beaucoup de mon temps, Disney ne m'a certainement pas payé pour faire la publicité de quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout en train de vous inciter à prendre un passeport, j'essaie juste de vous apporter des informations que peut-être que vous ignorez. Alors que ce soit avant ou après transformation, j'ai jamais compris pourquoi les gens n'allaient pas complètement à droite. Une file qui est toujours vide. Donc en effet, mon astuce dans Small World, c'est serrer le plus possible à droite. Ne suivez pas les gens comme des moutons parce que dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il n'empêche qu'en se mettant à droite, on n'a eu personne. On est directement arrivé devant les bateaux. C'est tout simple parfois. Bien entendu, le prix ou toute autre justification ne permet pas certains traitements de cast members, donc des employés, de la manière parfois où je vois, que ce soit dans les hôtels ou dans les parcs, il y a parfois des comportements très limites. Cast member n'est pas synonyme de boniche ou serviteur personnel de chaque visiteur, donc il y a un certain respect quand même à avoir, que le prix de l'entrée soit élevé pour certains ou pas. Alors même chose au niveau des buffets, le fait que ce soit gratuit ne justifie pas le fait de remplir les assiettes jusqu'en haut pour finalement laisser la moitié. Je trouve ça effectivement un peu limite. Il y a même parfois à certains endroits le petit Rémi du film Ratatouille qui rappelle que n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, prenez ce que vous sauriez vraiment manger. Mais évidemment, certaines personnes n'en font qu'à leur tête. Voilà, c'est pas comme si à certains endroits, certains crevaient de faim. Le but c'est pas effectivement d'être négatif ou quoi que ce soit, il faut juste être logique avec soi-même et éviter de laisser et de jeter des kilos et des kilos de nourriture à la poubelle pour rien quoi. Et bien voilà, nous faisons déjà notre dernière attraction avant de reprendre la route. Je suis sûr que j'aurais pu vous balancer encore plein de trucs et astuces, mais voilà, j'y pense pas directement. Il y a 2 choses encore auxquelles je pense, mais c'est des astuces tellement connues qu'elles sont même mentionnées sur le site je crois. Mais que voilà, elles sont tellement connues que les gens les connaissent par cœur. Et donc la petite astuce à laquelle je pense, c'est d'essayer de décaler au maximum de visiter votre attraction. C'est-à-dire que essayez d'aller dans les attractions au moment de la parade par exemple,
qui vide beaucoup les attractions, parce qu'effectivement il y a pas mal de monde qui sont présents pour voir la parade, et sur le temps des repas, que ce soit à midi ou le soir, essayez de décaler au maximum le temps du repas pour essayer de diminuer le monde dans les files, dans les attractions. Alors voilà, c'est ici que s'achève notre journée à Disney, donc on va être sur le départ là. Alors si j'avais un tout dernier conseil à vous donner, c'est si jamais vous louez une poussette, ou même éventuellement peut-être avec votre poussette à vous, qui vous appartient donc, éventuellement si vous avez un cadenas ou un antivol vélo ou un truc comme ça qui traîne chez vous, ramenez-le. Ça faisait un bout de temps qu'on ne prenait pas de poussette ici. Il faut savoir que pour la louer, il faut payer 20 € actuellement. Grâce, une fois de plus, au passeport, nous on l'a gratuit. Eh ben, c'est pas la première fois donc qu'on se fait voler la poussette. Donc aujourd'hui, on se l'est fait voler et on s'est déjà fait voler plusieurs fois. Donc c'est embêtant. Quand vous êtes à l'entrée du parc, vous savez aller en rechercher une autre. Mais quand vous êtes à l'autre bout du parc, c'est déjà quand même nettement plus embêtant. Donc voilà, ce sera mon dernier conseil de la journée. Dans les médias, ben voilà, on va se mettre sur la route et on se retrouve dans quelques instants, entre guillemets. Alors il est 11h15 et nous sommes enfin arrivés en Belgique. Alors effectivement, nous sommes partis un petit peu tard de Disney, nous avons pris notre temps sur la route, disons que voilà, on a surtout mangé bien à l'aise le soir, etc., un repas chaud. Mais voilà, nous voilà enfin arrivés en Belgique et bon, bien entendu, inutile de vous dire que pour cette fois-ci, il n'y aura pas de tour de magie, mais d'un autre côté, c'est pas grave. Alors, il y a deux choses, il y a deux éléments. Vous avez remarqué que j'ai pas énormément filmé de paysages entre guillemets de Disney, d'attractions ou de décors ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, il n'y a pas eu de tour de magie lié au sujet Disney. Alors, petite confidence du soir, même presque de la nuit, il y a un nouveau format, un autre nouveau format qui va bientôt arriver, que j'ai pas encore commencé à préparer parce que ça va me prendre un peu plus de temps, mais il y a un nouveau format qui va arriver et la première édition de ce format là sera justement sur Disney. J'ai pas encore envie de trop vous en parler, mais juste vous dire qu'il y aura en tout cas les deux éléments. Il y aura effectivement des décors, des attractions qui seront filmées, etc. Et il y aura également un tour de magie. Et voilà. Nous arrivons donc au bout effectivement de ces mini-shows édition d'été. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, ben, j'ai envie de dire la grande classe. Et j'espère que je vous ai pas trop contaminé avec le mot qu'il fallait retenir de tous les mini-shows, c'est effectivement. Si vous sortez effectivement à tout bout de champ, c'est pour moi, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous pourrez dire, désolé mais c'est signé Marcus Bajard. Je vais encore filmer un dernier petit truc en rentrant et après on clôturera donc les mini-shows version édition été. Dans tous les cas, ben, je vous dis pas à demain parce que aujourd'hui est le dernier, mais je vous dis à très bientôt de toute façon pour une grosse émission ou pour une interview magique. Il y en a une en préparation normalement incessamment sous peu ou un tout autre format, seul l'avenir nous le dira. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh bien vous voilà revenu à un environnement que vous connaissez très bien si vous suivez la grosse émission. Si j'ai des petits yeux, c'est normal. Avec les autoroutes de France cassent énormément les yeux. Sans être éclairé, etc. Ça flingue pas mal quoi. Hein. Ce sera ici qu'on va conclure le mini-show édition d'été. Je parle pas trop fort parce qu'il est quand même très très tard. Il est presque 1h du matin, donc voilà, on va pas faire trop de bruit. Mais on va en tout cas se quitter ici avec une petite fin dramatique entre guillemets parce qu'on se retrouve très très vite comme je disais. Je vous dis donc à très très bientôt et cette fois-ci c'est avec les deux mains. Ciao.
to cry every night. Kiss your wrists with a play comes a dark time. Look in the mirror and take every smile. Fly away when the demons are out, and I'll take every monster and I'll... Oh, vous auriez vu vos têtes, c'était énorme. Je suis désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Allez, cette fois-ci, on se quitte vraiment. À bientôt.